Quels sont les différents types de NFT? Comment ils sont classés? Est-ce que les NFT peuvent être physiques ou numériques et comment ils peuvent être utilisés? Durant ce troisième chapitre du tutoriel sur les NFT, nous allons répondre à toutes ces questions. Let's go! Il existe différents types de NFT selon la nature et le format de l'actif ou du contenu qu'ils représentent. Il y a les NFT artistiques qui représentent des œuvres d'art numériques ou physiques. Ils peuvent être des images, des animations, des peintures, des sculptures ou des illustrations. Les NFT artistiques permettent aux artistes de créer et de vendre leurs œuvres sans intermédiaire, aussi de protéger leurs droits d'auteur et de toucher un public plus large. Les acheteurs de NFT artistiques peuvent posséder et collectionner des œuvres uniques. Ils peuvent les exposer dans des galeries virtuelles ou réelles et les revendre sur le marché secondaire. Il y a aussi les NFT musicaux qui représentent des œuvres musicales ou sonores. Ils peuvent être des chansons, des albums, des podcasts, des effets sonores ou des bruitages. Les NFT musicaux permettent aux musiciens et aux créateurs audio de distribuer et de monétiser leurs œuvres sans passer par les plateformes traditionnelles, en plus de contrôler leurs droits et de fidéliser leurs fans. Les acheteurs de NFT musicaux peuvent écouter et télécharger les œuvres, accéder à du contenu exclusif ou à des expériences interactives en plus de les revendre sur le marché secondaire. On trouve aussi les NFT vidéo qui représentent des œuvres vidéo ou cinématographiques. Ils peuvent être des films, des séries, des documentaires, des clips, des courts-métrages ou des live streams. Les NFT vidéo permettent aux réalisateurs et aux producteurs de diffuser et de rentabiliser leurs œuvres sans passer par les plateformes traditionnelles, aussi de contrôler leurs droits et de toucher un public plus large. Les acheteurs de NFT vidéo peuvent regarder et télécharger les œuvres, accéder aussi à du contenu exclusif ou à des expériences interactives et de les revendre sur le marché secondaire. J'ajoute un autre type de NFT, les NFT ludiques, qui représentent des éléments liés aux jeux vidéo et au métaverse. Ils peuvent être des personnages, des objets, des terrains, des mondes ou des modes de jeu. Les NFT ludiques permettent aux développeurs et aux éditeurs de créer et de vendre leurs jeux sans passer par les plateformes traditionnelles, de pouvoir contrôler leurs droits et de fidéliser leurs joueurs. Les acheteurs de ces NFT ludiques peuvent jouer et interagir avec les éléments, les personnaliser, les échanger et aussi de les revendre sur le marché secondaire. Il existe bien sûr d'autres types de NFT comme les NFT sportifs, les NFT éducatifs ou les NFT sociaux que je ne vais pas tous les détailler dans cette vidéo. L'important à retenir est que les NFT sont très diversifiés, qu'ils peuvent représenter n'importe quel type d'actif ou de contenu. Mais comment les NFT sont classés? Il existe plusieurs critères pour classer les NFT selon leur valeur ou leur popularité. Je vais citer quelques importants critères à retenir qui sont le prix, le volume, la rareté, la qualité ou la notoriété. On commence par le prix d'un NFT qui est le montant en crypto-monnaie que l'acheteur doit payer pour acquérir le NFT. Ce prix peut varier selon l'offre et la demande, la rareté, la qualité ou la notoriété de l'actif ou du contenu. Ce prix peut aussi être fixé par le vendeur ou déterminé par une enchère. Le prix d'un NFT peut aller de quelques dollars à quelques millions de dollars selon sa valeur perçue. Ensuite, on a le volume d'un NFT qui est le nombre de transactions effectuées avec le NFT sur une période donnée. Ce volume peut indiquer le niveau d'activité ou d'intérêt pour le NFT sur le marché. Un volume élevé peut signifier que le NFT est populaire ou recherché, tandis qu'un volume faible peut signifier que le NFT est rare ou négligé. Pour le critère de la rareté d'un NFT, il représente la fréquence ou la probabilité d'apparition du NFT dans une collection ou une série. La rareté du NFT peut être définie par le nombre total de NFT existants, le nombre de NFT disponibles à la vente ou le nombre de NFT ayant des caractéristiques uniques. Un NFT rare est généralement plus précieux qu'un NFT commun. Ensuite, on a le critère de la qualité d'un NFT qui est l'appréciation subjective de l'aspect esthétique, technique ou artistique du NFT. La qualité d'un NFT peut être influencée par le style, la résolution, la complexité ou l'originalité de l'actif ou du contenu. Un NFT de haute qualité est généralement plus apprécié qu'un NFT de faible qualité.
Et dernièrement, le critère de la notoriété d'un NFT qui représente la reconnaissance ou la réputation du NFT auprès du public ou des experts. La notoriété peut être influencée par le nom, l'histoire ou les réalisations de l'auteur, du créateur ou du propriétaire du NFT. Un NFT notoire est généralement plus respecté qu'un NFT anonyme. Ces critères ne sont pas les seuls à prendre en compte pour classer les NFT, mais ils peuvent vous aider à avoir une idée générale de la valeur ou de la popularité d'un NFT. On passe maintenant pour répondre à la question est que les NFT peuvent être physiques ou numériques? La réponse est oui, les deux sont possibles. Un NFT peut représenter un actif physique comme une peinture, une sculpture ou un objet de collection qui existe dans le monde réel. Dans ce cas, le NFT sert de certificat d'authenticité et de propriété qui prouve que vous possédez l'actif physique. Vous pouvez aussi transférer ou vendre le NFT à quelqu'un d'autre qui deviendra alors le nouveau propriétaire de l'actif physique. Un NFT peut aussi représenter un actif numérique comme une image, une musique ou une vidéo qui existe uniquement sur Internet. Dans ce cas, le NFT sert de preuve d'existence et d'originalité qui prouve que vous possédez l'actif numérique. Vous pouvez aussi transférer ou vendre le NFT à quelqu'un d'autre qui deviendra alors le nouveau propriétaire de l'actif numérique. Mais attention, posséder un NFT ne signifie pas forcément posséder les droits d'auteur ou les droits d'utilisation de l'actif ou du contenu qu'il représente. Ces droits peuvent appartenir au créateur original ou à un tiers qui les a achetés ou obtenus légalement. Il est donc important de vérifier les conditions et les licences associées au NFT avant de l'acheter ou de l'utiliser. Comment on peut utiliser les NFT? Il existe de nombreuses façons d'utiliser les NFT selon vos objectifs et vos intérêts. Vous pouvez utiliser les NFT comme des objets de collection que vous pouvez admirer, exposer ou partager avec d'autres passionnés. Vous pouvez aussi utiliser les NFT comme des investissements que vous pouvez conserver, échanger ou revendre pour réaliser des plus-values. Vous pouvez aussi utiliser les NFT comme des cadeaux que vous pouvez offrir à vos amis, à votre famille ou à vos fans. Vous pouvez utiliser les NFT comme des outils de création que vous pouvez combiner, modifier ou transformer pour produire de nouvelles œuvres. Vous pouvez aussi utiliser les NFT comme des sources d'inspiration que vous pouvez apprendre, étudier ou imiter pour améliorer vos compétences. Vous pouvez aussi utiliser les NFT comme des moyens d'expression que vous pouvez utiliser pour communiquer, transmettre ou revendiquer vos idées, vos émotions ou vos valeurs. Vous pouvez utiliser les NFT comme des éléments de jeu que vous pouvez utiliser pour jouer, interagir ou explorer des univers virtuels. Vous pouvez aussi utiliser les NFT comme des récompenses que vous pouvez gagner, débloquer ou réclamer en accomplissant des défis, des quêtes ou des missions. Vous pouvez aussi utiliser les NFT comme des extensions que vous pouvez ajouter, intégrer ou activer pour enrichir votre expérience de jeu. Vous pouvez utiliser les NFT comme des supports de communication que vous pouvez utiliser pour promouvoir, annoncer ou diffuser vos produits, vos services ou vos événements. Vous pouvez aussi utiliser les NFT comme du support d'éducation que vous pouvez utiliser pour enseigner, former ou informer vos élèves, vos clients ou votre public. Vous pouvez aussi utiliser les NFT comme des supports de divertissement que vous pouvez utiliser pour divertir, amuser ou captiver vos spectateurs, vos auditeurs ou vos lecteurs. Comme vous pouvez le voir, les NFT sont très polyvalents et peuvent être utilisés de multiples façons selon votre imagination et votre créativité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur les différents types de NFT, comment ils sont classés, s'ils peuvent être physiques ou numériques et comment ils peuvent être utilisés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne Crypto Institute pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur les NFT. Merci de votre attention et à bientôt.